Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 octobre 2025 et je viens avec vous commenter l'actualité dans l'éthique du biocentrisme. Si vous écoutez les débats à la radio, à la télévision, il y a des antiennes qui reviennent sans cesse. On vous parle des retraites. Oh, les retraites. Vous n'entendez parler que de cela depuis quelques années dans ce pays. Il y a évidemment la droite qui veut flexibiliser, ployer, exploiter les feignants de salariés en les faisant travailler le plus longtemps possible, évidemment. Il y a la gauche qui, par altruisme, par générosité, veut au contraire abaisser l'âge de la retraite, ce à quoi la méchante droite répond qu'on veut gaspiller l'argent public, on gère mal, etc. Bon, c'est un débat stupide qui me paraît complètement hors sol. Vous voyez, un parti, le Parti socialiste français, s'enorgueillit d'avoir obtenu du gouvernement actuel la suspension, pas l'abrogation, la suspension de la loi Borne sur les retraites. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cette année, les gens qui sont nés en 1964 pourront bénéficier de 3 mois de moins de pénibilité du travail. 3 mois de moins. Et ceux qui sont nés en 1965 bénéficieront l'an prochain de 6 mois de moins. Oh là là, voyez quelle importance tout cela a. Et c'est cela qui fait des débats, et des débats, et des débats à ne plus savoir qu'en faire, alors que tout ça c'est des questions de tête d'épingle. Effectivement, la retraite, c'est une chose. Moi, j'ai envie de dire, mes amis, ne battez jamais en retraite. Ne battez jamais en retraite. Si vous aspirez à 30 ans ou à 40 ans ou à 50 ans à la retraite, changez de métier, changez d'activité, changez de travail. C'est que le travail devient un supplice, et si le travail devient un supplice, écoutez, il vaut mieux en changer. Voilà. Moi, je suis pour que les gens qui ont un métier pénible, malsain, un métier qui n'est pas valorisant, puisse prendre la retraite très tôt. Parce que je comprends que pour eux ce soit pénible. Et je suis pour que ceux qui le souhaitent puissent, comme dans les professions libérales, travailler à tout âge, sans aucune limitation d'âge. L'agisme est un racisme. Et actuellement, il y a des lois qui interdisent aux gens de travailler à un certain âge. Ce sont des lois racistes, ce sont des lois aberrantes, ce sont des lois attentatoires aux libertés les plus fondamentales. Et moi, je préconiserais la retraite à la carte, c'est-à-dire que les gens puissent travailler à 65, 70, 75, 80, selon leur capacité cognitive et leur capacité physique et selon le métier qui est le leur. Voilà, bon, vous voyez que j'ai réglé en quelques secondes la question. Deuxième question qui revient toujours, c'est les finances publiques. Alors là aussi, la droite veut la RGPP. Alors vous savez pas ce que c'est la RGPP? C'est la révision générale des politiques publiques. Il y a un président de la République et un Premier ministre d'autrefois, il y a une quinzaine d'années, qui ne juraient que par cela. Ça veut dire quoi la RGPP? On supprime un fonctionnaire sur 2, on casse les services publics et on réduit au maximum la dépense publique pour permettre à certains profits privés d'exploser. C'est une politique criminelle. C'est une politique criminelle. Parce qu'en même temps, ces gens-là vous disent « Ah ben oui, mais par exemple, il y a un cambriolage au Louvre, je dis ça par hasard, mais c'est scandaleux, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens humains, il n'y a pas les moyens techniques pour protéger le bien public. Si demain, une entreprise privée de scrupules mettait sur le marché de la viande frelatée toxique et dangereuse pour la santé publique, les mêmes crieraient qu'il faut des inspecteurs du contrôle des fraudes. Oui, mais il n'y en a plus. Donc, si vous voulez, quand ces criminels, cette secte libérale, vous dit qu'il faut réduire la dépense publique, il faut diminuer les agents publics, on a envie de leur demander où. Quoi, vous voulez supprimer quoi? Les brancardiers dans les hôpitaux, les infirmières, les médecins hospitaliers, les policiers, les gendarmes, les magistrats, les greffiers? Qu'est-ce que vous voulez supprimer? Les agents du contrôle de la santé publique, etc. Bien sûr que non. Non, on veut supprimer les dépenses excessives de l'État. C'est une antienne malhonnête, c'est une antienne stupide qui n'a rien de concret et qui aboutit à détricoter les services publics. Alors certains me diront, bah oui, mais il faut financer tout cela. Ben oui,
il faut financer tout cela. Alors par la taxe Gabriel Zucman, pourquoi pas? Mais ce n'est pas la solution définitive. Ce n'est pas en augmentant toujours les impôts, même pour ceux qui peuvent les payer. Ce n'est pas la solution. La solution, comme j'en ai parlé déjà une fois, comme je l'ai évoqué, elle a été appliquée dans le passé. Et c'est ce qui a permis les 30 Glorieuses. C'est ce qui a permis aux pays de l'Europe du Nord, la Suède, la Norvège, la Finlande, d'être des exemples pour le monde entier au milieu du XXe siècle. C'est des économies mixtes, c'est-à-dire des économies dans lesquelles il y a un secteur privé, où tout n'est pas planifié, mais des économies dans lesquelles l'État gère des activités rentables et gagne des profits. Alors je vous ai cité les autoroutes, par exemple, qui devraient être nationalisées. Il est scandaleux que des mafieux fassent des profits sur l'autoroute, en même temps en demandant évidemment la création d'autoroutes. Regardez à quoi je pense, la 69, pour des intérêts purement égoïstes, purement privés. Ce n'est pas une autoroute qu'ils veulent faire, c'est des postes de péage. C'est ça qui les intéresse. Eh bien, ça c'est scandaleux. Eh bien, les autoroutes devraient être nationalisées et le profit des autoroutes allait alimenter le budget public. De même, si demain la France instaurait quelque part une mine de métaux rares, par exemple de lithium, eh bien, le lithium devrait être vendu, non pas au profit de quelques parasites sociaux actionnaires, mais au profit du bien public, de l'État. Ça diminuerait d'autant la charge fiscale et d'autant cette antienne « réduisons la dépense publique, cette antienne qui en fait tire la société vers le bas. Bon, mais ça, voyez-vous, je vous en parle parce que vous l'entendez à longueur d'antenne sur toutes les chaînes de radio, de télévision et dans tous les journaux. Et vous n'entendez pas la solution que je préconise. Pourquoi? Parce qu'elle est censurée. Plus personne ne défend la social-démocratie suédoise qui a existé au XXe siècle et qui a été un grand succès social, économique, humain. Voilà. Mais bon, il ne faut pas le dire parce que la secte dirige le monde actuellement. Et cette secte qui en arrive à mécontenter les peuples, à cette aigreur que vous percevez partout, à cette colère, a trouvé un jouet pour distraire les peuples, c'est le néofascisme. Et la dictature à laquelle rêve M. Trump, qui est en fait l'agent à Washington de M. Poutine. C'est pour ça que maintenant, c'est le petit télégraphiste, en fait, de Moscou. Bon, mais ça, je ne reviens pas sur la politique étrangère actuellement. Je voudrais vous dire quelques mots sur ce qui, pour moi, me paraît l'essentiel. Ce qui me paraît l'essentiel, c'est de préserver la viabilité de la Terre. Et pour préserver la viabilité de la Terre, évidemment, il faut agir pour préserver le climat de la planète et pour préserver la biodiversité. Et je voudrais faire une réflexion sur ce point. On parle beaucoup des services écosystémiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature rend à l'homme des services. Par exemple, on va vous dire que les abeilles, entre autres, les bourdons, pollinisent les plantes et que pollinisant les plantes, elles nourrissent les hommes. Et que s'il n'y avait plus d'abeilles, s'il n'y avait plus d'insectes pollinisateurs, les récoltes en souffriraient. L'économie en souffrirait. C'est vrai. On va vous dire aussi que la nature nous offre des molécules précieuses pour la pharmacopée. Par exemple, l'arbre l'if a permis de découvrir une molécule qui est utile dans la cancérologie. De même, la pervenche de Madagascar, qui est une petite plante de Madagascar, offre une molécule qui est utilisée également dans le traitement de certaines leucémies et de certains cancers. Très bien, très bien. Donc on vous dit la nature, c'est utile à l'homme. Telle espèce est utile à l'homme. Mais c'est là que moi je diverge sur un plan éthique. J'allais dire, on n'a pas à se poser la question de savoir si un éléphant, si un ours, si une abeille, ça sert à quelque chose pour l'homme. Une abeille, un papillon, une libellule, un amphibien, un reptile, etc., existent. Et parce que le fait que cela existe, cela a le droit d'exister. C'est un droit moral absolu. Notre espèce n'a pas un droit de vie et de mort sur la biodiversité. Et ça m'est complètement indifférent de savoir si telle plante ou tel animal est utile ou pas à l'économie humaine. Si il l'est, tant mieux, tant mieux.
je me réjouirais qu'une plante nous offre un remède miracle contre telle ou telle pathologie. Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, les cancers, etc. Si cela est, tant mieux. Mais si cela n'est pas, une espèce, parce qu'elle existe, a le droit moral d'exister. La vie en elle-même a une valeur. Alors voilà que nos piètres politiciens, qui ne sont pas des gens ni moralement ni intellectuellement très performants, c'est le moins qu'on puisse dire, ne se posent même pas la question. Et ça aussi, vous l'entendrez peu énoncé dans les médias, parce que c'est une pensée qui est censurée. Moi, je dis que la vie vaut en elle-même. Et je rejoins sur ce point l'initiative de quelqu'un qui s'appelle M. Francis Allais, auquel je rends hommage, qui est un botaniste, heureusement vivant, qui a conduit ce qu'on appelait le radeau des cimes en Amazonie, où il étudiait la végétation épiphyte, celle qui se trouve au sommet des arbres. Et ce botaniste, ce scientifique, préconise la constitution de réserves de libre évolution, c'est-à-dire que l'homme laisse sur la Terre des espaces dans lesquels il n'intervient pas. Il n'intervient pas pour quoi que ce soit. Pas besoin d'exploiter, de gérer. La nature n'a pas besoin d'être gérée. Pendant des millions d'années, elle s'est très bien passée de nous. Et comme l'a dit un proverbe que l'on dit à puter à un sage indien, avant l'homme, il y avait la forêt, après l'homme, il y a le désert. Eh bien, avant l'homme, il y avait la forêt, il faut laisser la nature vivre, et vous, amis qui m'écoutez, si vous avez, non pas un vaste domaine qui ferait plaisir à Francis Allais, qui vaudrait quelques milliers d'hectares pour les mettre en réserve naturelle intégrale, si vous n'avez qu'un petit jardin, un petit coin de terre, eh bien, faites 2 tests. D'abord, un test écologique et un test psychologique. Le premier, les 2 vont se faire en même temps. Vous laissez dans votre petit jardin un coin sauvage. Vous n'intervenez plus, vous ne coupez plus, vous laissez les plantes se développer, des arbustes, pas partout bien sûr, mais dans un coin. Alors vous verrez ce que ça va donner et vous aurez le plaisir d'observer des escargots, des papillons, des oiseaux, etc. Et puis en plus, c'est un test psychologique parce que vous saurez si votre voisin est un imbécile. Si c'est un imbécile, il viendra vous dire « Ne croyez-vous pas, monsieur ou madame Untel, que la vermine va se développer au fond de votre jardin ?» Ah, la vermine, voilà un mot précieux. C'est un détecteur d'imbécilité. La vermine, ça n'existe pas. Enfin, oui, pas sous la forme où on l'entend. Je connais des humains qui... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça vous permettra de savoir si votre voisin est un imbécile. Parce qu'il ne comprend rien ce qu'est la biodiversité. La biodiversité, c'est l'ensemble des équilibres du vivant. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut sauver. Voyez. Donc, moi, je vous conseille ce petit test que vous pouvez faire. Et en moins de temps, vous rendrez hommage à l'idée de Francis Allais, que je rejoins totalement sur ce point. Il nous faut laisser sur la Terre des espaces pour les espèces, pour les autres espèces. Et toutes les espèces doivent être accueillies et l'homme doit s'arranger pour vivre en harmonie avec elles. Alors, est-ce à dire qu'il faut revenir au passé? Et comme le disait le général de Gaulle, avoir la nostalgie de la marine à voile et de la lampe à huile? Certainement pas. L'âge d'or qui n'a jamais existé, n'est pas derrière nous. Quand vous relisez le passé, ça vous enlève l'envie de le revivre. Que de guerre, que de superstition, que d'obscurantisme, que d'erreurs nos ancêtres ont commis, que de massacres. Et même les pages dites de gloire de notre histoire sont en fait des pages de sang. Je n'ai aucune nostalgie pour le passé. Non, je ne crois pas non plus qu'il faille revenir à l'ignorance, à l'obscurantisme. Je vais même vous dire, je crois au progrès. Mais le vrai progrès, c'est l'hominisation. C'est-à-dire le fait d'apprendre le respect des autres, des humains, bien sûr, l'arbre, l'animal et l'homme. Et je ne suis pas de ces misanthropes animalistes qui pensent que l'homme n'est pas un animal méritant notre amour, comme tous les autres. Si, l'homme est un animal qui mérite notre amour, comme tous les autres. Donc, si vous voulez, moi je pense
qu'il faut un vrai progrès. Et le progrès, c'est à la fois un progrès scientifique pour faire reculer la maladie, la souffrance et la mort, et le progrès des mœurs et des manières pour adoucir ce monde. Alors, le néofascisme qui règne actuellement en Israël, en Russie, aux États-Unis, et qui monte en Europe, ne prépare pas cette marche vers cette hominisation, vers cette société du care, du soin. Au contraire, c'est une société brutale, raciste, haineuse, hargneuse, une société de domination et d'exploitation qui ne veut aucune norme qui protège, aucun assistanat, aucune protection des plus faibles. C'est une société de haine que l'on nous prépare et vers laquelle nous allons. C'est en cela, mes amis, que je vous appelle toujours, toujours à la résistance. Et c'est en cela aussi que je rends hommage à l'Europe, à l'idée européenne. Oh, je sais, l'Europe politique est actuellement dominée par un parti qui s'appelle le PPE, et qui est un parti minable, lamentable. C'est le parti qui sert des intérêts économiques privés. C'est le parti de l'argent. C'est le parti des entreprises privées de scrupules. Oui, mais l'Auvergne est-elle une région social-démocrate? Est-elle une région progressiste, humaniste, écologiste? Non. Si le peuple européen voulait se doter d'autres dirigeants, l'Europe deviendrait écologiste, sociale, humaine, progressiste. Ça s'appelle la démocratie. Et c'est en cela qu'il nous faut une Europe des droits de l'homme et une Europe du vrai progrès social, économique, humain, écologique. À bientôt, mes amis, pour d'autres réflexions, si vous le voulez bien. Et dans cette attente, je vous remercie de diffuser notre chaîne, de la faire connaître, parce que j'énonce ici des idées que certains approuveront, que d'autres désapprouveront, mais que vous n'entendrez sans doute nulle part ailleurs. À bientôt!